Bonjour YouTube, nouvelle journée de Première Ligue. Aujourd'hui, on jouait Brentford à Manchester United. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais qu'on fasse une petite minute de silence pour le décès de la femme de Sir Alex Ferguson, notre légende Sir Alex Ferguson. Sa femme qu'on a appris son décès hier, donc ce vendredi. Une petite minute de silence pour le repos de son âme. Voilà, merci. Toutes nos condoléances, en tout cas, à la famille de Alex Ferguson et toute la famille de Manchester United. On revient à la vidéo. Aujourd'hui, on recevait Brentford pour une nouvelle journée de Première Ligue. Je suis encore dans la Champions League, tellement ça m'a bouleversé. Pour une première journée de Première Ligue. Et déjà, on va commencer avec la composition du match parce que, ouf, on va commencer avec la composition du match. En défense, on n'a plus de défenseur central. On a plus toute notre défense qui devait être titulaire, qui est censée être titulaire cette saison. Ils sont tous blessés. Lisandro Martinez, Varane, Malacia, Wan-Bissaka, tous. Donc, on a composé avec une défense, Johnny Evans, Maguire, Lindelof sur l'aile gauche et Diogo Dalot sur l'aile droite. C'est avec ça qu'on est parti. C'est avec cette défense, en tout cas, qu'on est parti aujourd'hui. Au milieu de terrain, Amrabat et Casemiro. Amrabat qui a fait son retour au milieu de terrain après avoir joué sur l'aile gauche toute la semaine dernière en Champions League et également en championnat. Amrabat qui revient en milieu de terrain, une doublette avec Casemiro et devant, la ligne d'attaque est formée de Mason Mount sur le côté gauche, Bruno Fernandes au milieu et Rashford sur le côté droit et Rasmus Højlund en pointe. Notons que sur cette formation, pratiquement tout le monde a joué à son poste. Amrabat a joué à son poste, Mason Mount également, plus ou moins à son poste. Que Lindelof qui a joué sur l'aile gauche, Lindelof qui d'habitude est un défenseur central mais qui a joué sur l'aile gauche. Sur l'aile gauche. Donc, dès le début du match, comme on a l'habitude, United met la pression, United joue bien dès 15 premières minutes, le jeu de United est fluide, tout va bien et tout. Mais les mêmes erreurs commencent encore, déjà les erreurs défensives recommencent encore, les erreurs notamment sur le côté, Johnny Evans qui laisse passer beaucoup de ballons sur les premières minutes, je dirais, sur les premières minutes. Parce que après, dans le match, il y a de très belles choses qu'on a vues avec cette défense. Johnny Evans, Maguire, je ne pensais pas être capable de dire ça, mais cette défense a été très solide. On a déjà joué avec cette défense dans un match passé de Première Ligue. Je ne me rappelle plus si c'était contre Crystal Palace ou je ne me rappelle plus c'était contre quelle équipe. Mais je sais que, en tout cas, Maguire et Evans, cette défense a déjà joué et ça a été solide. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ça a été solide, ça a été très solide derrière. Si ça n'aurait été cette erreur de Onana encore une autre erreur de Onana qui a apporté le premier but. De façon générale, cette défense a été solide malgré les assauts des joueurs de Brentford. Cette défense a été quand même assez solide. Je ne dirais pas qu'elle était optimale, mais elle était plus solide que ce qu'on attendait. Quand tu entends Harry Maguire, Johnny Evans en défense centrale à Manchester United, à Old Trafford, tu t'attends à un drame, tu t'attends à une équipe qui va complètement couler. Mais ça n'a pas été le cas. Cette défense a été vraiment solide. Cette défense a été euh, presque parfaite. Si on n'avait pas concédé un but, la défense a été presque parfaite. Au milieu de terrain, on va critiquer Casemiro aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles. Il n'y a pas eu assez de pression. Amrabat a été parfait. Amrabat a été toujours dans son rôle récupérateur, chien, courir toujours derrière le ballon, courir derrière tout le monde en fait. Il a été dans son rôle, mais Casemiro, surtout au niveau de la relance, il y a eu beaucoup de pertes de balles, il y a eu beaucoup de passes ratées, beaucoup de choses. C'est pour ça que dès la mi-temps, il a été remplacé par Eriksen. Et dès que Eriksen est rentré dans le jeu, on a vu beaucoup plus de belles choses. On a vu beaucoup plus d'améliorations. Le jeu était plus porté vers l'avant. On a vu les attaquants qui étaient beaucoup mieux nourris, tout ça. On a vu bien de meilleures choses. Au niveau de l'attaque, pour faire la transition, Bruno Fernandes, Mason Mount, Marcus Rashford, ils ont été corrects. Ils ont été corrects. La défense de Brentford a été vraiment très solide. Au bout d'un moment, pendant pratiquement 30 minutes de la deuxième période, ils ont joué que dans leur camp. Ils ont mis le mur, tout le monde a joué défensif, tous les joueurs sont redescendus, joué défensif et United avait le ballon, United pressait, United essayait de trouver des solutions, mais ça ne venait pas. Ça ne venait pas jusqu'à ce que Ten Hag fasse les changements nécessaires, qu'il fasse rentrer Garnacho, McTominay et Anthony. Là,
à ce moment, il y a plus de danger qui a été créé dans cette défense. Il y a plus le ballon circulait beaucoup mieux. Bien vrai que Brentford jouait toujours à 10 derrière, mais le ballon circulait beaucoup mieux. Il y avait une grande possession de balles. Et moi, à partir de ce moment, je me disais que au bout d'un moment, le but allait rentrer. Au bout d'un moment, le but allait rentrer. Mais jusqu'à la 90e minute, le but ne rentrait pas et finalement, je commençais à perdre patience. Je commençais à me dire que, ouais, bon, voilà, on va encore perdre un match. Toutes les critiques vont tomber sur nous. On va encore nous rouer de Ten Hag doit partir, Ten Hag doit partir de tous les côtés dans la presse, partout. Jusqu'à ce que Monsieur McTominay rentre. Jusqu'à ce que Monsieur McTominay rentre. Et je l'ai dit juste après son premier but et dire qu'on pensait à le vendre cet été. Et dire qu'il y a encore quelques semaines, il n'était même pas, on pensait à le vendre. Monsieur McTominay rentre. 87e minute, il rentre. 93e minute dans le temps additionnel, égalisation. 97e minute, à 10 secondes de la fin du match, deuxième but. Là, vraiment, McTominay, standing ovation. Bravo. Bravo. Franchement, aujourd'hui, je pense que tu as rattrapé toutes les erreurs de ce début de saison que tu as faites, toutes les pénalités que tu as eues en restant au banc, en jouant peu, en ne jouant des fois pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, tu as sauvé et le poste de Ten Hag, tu as sauvé et Manchester United, tu as sauvé et les fans et le club, tout. Tu as sauvé tout aujourd'hui avec ces deux buts. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce que aujourd'hui c'était très critique. On part avec une victoire juste avant la trêve internationale. Ça va faire du bien à tout le monde. Même si les tensions sont toujours là, même si le problème est toujours là. Quand je dis le problème, je ne parle pas d'une personne en particulier, mais le fond de jeu de Manchester United, les blessures qu'on a, tout ça là, même si tout ça c'est toujours là, on part quand même avec une victoire. Et ça, c'est un gros ouf de soulagement. On va pouvoir respirer pendant les 15 prochains jours. Et après ça, on joue Sheffield. Et puis après Sheffield, il y a le derby contre City. Donc vraiment, ce match, c'est vraiment un ouf de soulagement, moi je dirais, pour toute l'équipe, pour tous les fans, pour tous les joueurs, pour le coach, pour le staff technique. C'est un ouf de soulagement pour tout le monde. On revient au match. McTominay, 93e minute, une tête, 97e minute, une autre tête, je pense. Non, 97e minute, une frappe sur une passe de, tenez-vous bien, Harry Maguire. Moi, je le dis, mettre ces gens sur le banc, mettre ces joueurs sur le banc, les confronter à leurs responsabilités, les confronter à leur prise de décision, a changé beaucoup de choses. A changé beaucoup de choses, que ce soit dans les choix de Maguire, que ce soit McTominay, et j'espère que ça sera la même chose également pour Jadon Sancho si jamais il revient. On ne sait pas encore ce qui se passe. Ten Hag ne veut surtout pas en parler. Il ne veut pas évoquer le sujet, mais on ne sait pas. Peut-être que quand il va revenir, ça sera la même chose pour lui aussi. J'espère que ça sera la même chose pour Anthony, bien que lui ait été mis de côté pour d'autres raisons, pas pour des raisons de performance sportive, mais j'espère qu'au bout d'un moment, lui aussi sera mis de côté pour ces raisons. Marcus Rashford a été sorti aujourd'hui à l'heure de jeu, remplacé par Garnacho. J'espère que lui aussi, deux, trois matchs sur le banc ne va pas lui faire du mal. Ça va peut-être le réveiller, ça va peut-être lui permettre de faire de meilleurs choix. Aujourd'hui, il a fait de très bons choix. Il a fait de très bons choix. Il n'a pas joué trop individuel. Tout ce qu'on lui reprochait depuis le début de la saison, depuis deux matchs maintenant, il a énormément corrigé ça. Sa relation avec Rasmus Højlund est très fluide maintenant. On peut le voir sur le terrain. Ce sont des choses qu'on voit. Il se trouve, il se cherche. Rasmus Højlund fait les appels. Rashford le sert. En tout cas, tout ça est beaucoup plus fluide. Mais, il y a un mais, il y a encore de l'amélioration à faire. Il y a encore beaucoup d'amélioration à faire. Aujourd'hui, United, moi, le jeu que j'ai vu un jeu pas mauvais. J'ai vu un jeu pas mauvais. Même contre Galatasaray en milieu de semaine en Champions League, à part la défense, le jeu n'était pas mauvais que ça, n'était pas si mauvais que ça. Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Il y a énormément de choses à améliorer. Et je pense que cette trêve va faire beaucoup de bien à tout le monde. Il y a certains joueurs qui vont revenir de blessures. En tout cas, ça va faire du bien à tout le monde. Surtout qu'on part avec une victoire, ça va faire du bien à tout le monde. Ça va faire de la pause aussi à moi et à cette chaîne YouTube. On va se revoir dans 15 jours. Peut-être que je vais sortir une, deux vidéos dans les 15 jours là pour parler un peu de l'actualité, de ce qui se passe à Manchester United ou pas.
très certainement que je vais le faire. C'est même pas peut-être, très certainement que je vais le faire. Donc d'ici là, on se revoit. Ce match aujourd'hui ouf de soulagement. Moi, je dirais, c'est pas passé loin. Hein. C'est pas passé à ça de créer le scandale. Mais heureusement, on est sorti avec la victoire. On est sorti avec les 3 points. On revient dans le haut du tableau et c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On parle que de Manchester United ici. On parle des matchs de Première Ligue, de l'actualité de United. On décrypte les matchs. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez aimé cette vidéo, on se revoit à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.